Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, vous reconnaissez le célèbre Zépikino, mieux connu sous le nom de Zépé, que nous allons héberger pour le prochain mois. Alors, ce matin, nous avons fait notre première balade ensemble. Petit animal exubérant, extraverti, va de soi, comme le sont tous les chiens d'ordinaire. Et c'est assez étonnant de voir ça, mais bon. Ah, voilà. Là, il est bien assis sur mes genoux. Je sais pas si on le voit. Allez, les épées, remonte-toi. Bon. Il est calme, soudainement. Oui, oui. Il n'a qu'une envie, c'est de me passer sa grosse langue rugueuse sur le visage. Mais enfin, les épées, on se garde une petite gêne. Eh oui, bonne dentition. Belle petite bête. Des beaux petits yeux. Ah, sacrés épées. Les quatre autres chats, là, se rappellent de lui. Ils l'ont accueilli plutôt fraîchement, je dirais. Ils ne appartiennent pas à la même espèce, à les épées. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais peut-être vous lire un tout petit passage de ceci. Ça, Michel Zimbaka. Michel Zimbaka. Nous en avons parlé dans une vidéo récente, mettant en vedette Guy Girard, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Guy Girard, poète surréaliste qui nous a rendu visite à Montréal il y a quelques jours à peine déjà. Et il nous racontait que Michel Zimbaka eh bien, faisait partie du mouvement surréaliste parisien. Michel Zimbaka, âgé de plus de 90 ans, si je ne m'abuse. 95 ans, si ma mémoire est bonne. Ouais, je demeure assez contrarié, vous dirais-je, par la finale abrupte qui est survenue au lancement de ma librairie. Je ne vais pas vous en dire davantage, mais visiblement, j'ai beaucoup de difficultés à retrouver ma sérénité habituelle. Et j'avais en tête cette phrase-là de Jean-Jacques Rousseau qui m'avait foudroyé dans la petite vingtaine. Et là, ici, je cite de mémoire, c'est probablement dans les Confessions. Rousseau disait, les gens ne nous pardonnent pas le mal qu'ils nous font. Et je songeais combien cette société-là dans laquelle nous sommes, qui est une société dépressive, qui fonctionne uniquement sur le mode de l'excitation et de la dépression, qui ne connaît pas d'autre pôle, qui est sans cesse ballotté, et cette excitation-là qui, euh, qui nous anime, eh bien, est propice aux affaires, est propice au roulement de la machine. Et les machines aujourd'hui, qui fabriquent des objets dont l'obsolescence est programmée, comme vous le savez, mais ces machines-là, elles sont de plus en plus efficaces. Elles sont de plus en plus efficientes. Et elles fabriquent des objets de plus en plus fragiles. Mais elles, ces machines-là, elles sont de plus en plus puissantes. On se souvient de la formule transformer les hommes en machines et transformer les machines en hommes. Tel est le sinistre programme au fond. Et pour la majorité d'entre nous qui nous connaissons mal, eh bien nous ne voyons pas que nous sommes pulsés par parfois des mécanismes d'autodestruction et de destruction. Faire mal à des gens qu'on aime, au fond, c'est la jouissance suprême du masochiste et du sadique. Les gens qui se foutent de nous,
eh bien, m'apparaissent davantage sympathiques que ceux qui se répandent. Et d'autant plus que cette expérience-là de projet collectif sont toujours, toujours difficiles à réaliser, car nous nous connaissons si mal et nos zones d'ombre sont rarement éclairées, sont rarement mises en lumière. On connaît mal les mécanismes de notre psyché. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir des projets de groupe. C'est pour ça également que nous avons travaillé sur un projet de livre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir, parce que bon, certains ont quitté le bateau et d'autres devront peut-être le quitter également, mais pas de leur chef cette fois-ci. De la difficulté qu'il y a à concilier activisme politique et connaissance de soi. On se connaît dans le militantisme, on se connaît, on apprend à se connaître dans le partage des tâches, dans le mouvement qui nous anime collectivement. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur soi-même. Hier, petite discussion avec une amie à la librairie qui disait que ses collègues universitaires n'avaient aucune idée de ce qu'est la vie. Et moi, de lui rétorquer, mais cette connaissance-là de la vie peut être un sacré handicap. Et qu'est-ce qu'est la vie aujourd'hui? Quelle est notre vie aujourd'hui? Alors, connaissance de la vie versus connaissance académique, eh bien, elles s'auto-excluent mutuellement. Et pour fonctionner dans notre société, dans cette immense machine qui est devenue la société, eh bien, il faut faire abstraction de la vie, précisément. Et faire abstraction également de ses propres pulsions. Hein? Et la pulsion finit toujours par trouver son chemin. On pense à cette image dans le parc jurassique où finalement, il y a une créature qui réussit à s'échapper du fameux parc de dinosaures et on trouve des petites traces. Je ne sais si c'est un brontosaure, je ne me souviens pas. Et le scientifique, à la fois ravi et terrifié par cette intrusion-là, soudaine disait, la vie trouve toujours son chemin. La pulsion trouve toujours son chemin. J'aime croire que la connaissance de soi peut nous aider, non pas à les absoudre, non pas à les ligoter, ces pulsions-là, mais au moins à les voir venir et être capable de développer des stratégies de contournement. Voilà. Alors, je vous lis un tout petit poème de Michel Zimbaka, tiré de Le Centaure inoxydable, paru aux éditions surréalistes. Guy Girard m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il préparait un poème qui concerne la ville de Montréal. À la rigueur et au vertige d'une voyance à Maryse. Au chat perdu sur la place interdite, tu mettras la robe de tes lèvres, fourreau de mue de ta foudre, où s'évaporent les monstres d'absence. Un pli de jamais su, déjà vu dans la chaîne d'encre, de ce que je crois, à bout de bras, tente comme toujours d'accrocher un nuage au sein mordu de neige éternelle, corps trop cru pour tomber sous le sens qu'au débarquer, le glacier incendié rend en procession de nous-mêmes, perles, intouchables, instances à déployer, la longue vue
de nos baisers au mur de murmures des grèves. Alors voilà, je remonte le niveau d'écran. Alors je vais finir par me remettre un peu de cet accouchement qui a tourné court et qui a fait que le bébé s'est retrouvé dans un incubateur. Mais je suis tellement navré. Vous n'avez pas idée. Ouais. Mais bon, c'est la vie. On a appris à se battre. On a appris à justement canaliser cette violence-là qui nous aurait emportés, qui nous aurait détruits. C'est pas pour rien que la colère, c'est un des 7 péchés capitaux. Une phrase malheureuse qu'on ne rattrape plus peut détruire une relation. Un mouvement d'humeur désordonné peut entraîner de très, très, très vastes destructions. Un quiproquo peut être une source de guerre éternelle. Un mot de trop peut entraîner des sagas sanglantes. On devrait pouvoir maîtriser ce qui sort de notre bouche. C'est déjà beaucoup dans ce monde-là où, dans ce monde, comme je le répète, une société dépressive. Ou, dans une démocratie comme la nôtre, il n'y a que la maladie ou la délinquance. L'activisme politique n'est pas reconnu. Une société démocratique ne reconnaît pas l'activisme politique puisque c'est entendu. Il n'y a pas d'autre jeu que celui de la démocratie. Il n'y a pas d'autres instances que le jeu démocratique. Alors, si vous vous y opposez, c'est soit parce que vous êtes malade ou soit parce que vous êtes dysfonctionnel. Heureusement, les poètes veillent au grain. Merci, bonne journée, vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez me rejoindre dans le 514-736-0999 et vous pouvez quoi d'autre encore? Bon, c'est ça. Allez, bonne journée.